Durant l'arc Fumi-Chimère, lors de son combat contre Neferupito, Gon, notre ancien protagoniste joyeux et chanceux, passe un contrat de Nen dans lequel il a sacrifié tout son potentiel futur et son aura lors d'une dépression nerveuse pour avoir la force de se venger. En tant qu'utilisateur de Nen qui améliore son physique, ce contrat s'est manifesté sous la forme d'une croissance rapide, où sa force physique, ses capacités de Nen et ses réserves d'aura ont été améliorées à un point tel que Gon-san a pu vaincre aisément Pitou sans aucune difficulté. Ce contrat de Nen, en échange d'une vie, a mis en lumière le plein potentiel de notre protagoniste, le dressant alors comme étant un des personnages les plus puissants de l'œuvre Hunter x Hunter. L'antagoniste de cet arc, Meruem, arbore lui aussi fièrement cette figure de puissance. Se plaçant tout comme un sauveur qu'un destructeur, il est élu par sa race comme étant la forme de vie la plus puissante qui ait eu la chance d'exister. Salut à tous, c'est Linkerden, nouvelle vidéo du format théorie, c'est parti. Alors mettez votre lumière sombre, éteignez vos lumières, fermez vos rideaux, car aujourd'hui nous essayons de voir ensemble de qui de Meruem ou Gon-san à leur prime est le plus puissant. Tout d'abord, je tenais à remercier Linkerden pour l'invitation. Je vais me présenter en quelques secondes. Je m'appelle Ukurato, du moins c'est mon blaze. Donc je tiens à vous demander de vous abonner à la chaîne de Linkerden et de like cette vidéo. Ensuite, venir vous abonner à la mienne si mon contenu vous plaît. Pour respecter au mieux l'issue de son combat, notre théorie s'appuiera sur des faits, de notre imagination, des données précises, mais également des spéculations. Rappelons également que l'issue du combat est une théorie qui a été élaborée pour cette vidéo. L'issue du combat s'appuiera donc sur l'appréciation subjective que nous avons eue de l'œuvre et de notre analyse propre. Cette théorie n'a donc pas lieu d'exister en dehors de cette vidéo. Le prime de Gon survient dans l'arc Fumi-Chimère lors de son combat contre la garde royale Pitou. Cette forme est aussi surnommée Gon Serment, faisant référence au pacte de Nen duquel il a dû se rallier pour s'octroyer cette puissance. C'est clairement l'une des transformations qui a le plus marqué le net, sûrement à cause du seum que Hisoka a eu lorsqu'il a vu Gon grandir. Hashtag non à la pédophilie. Blague à part, ces transformations n'ont rien montré de la véritable puissance de Gon adulte. C'est pour ça que la question Gon adulte peut-il réellement battre Meruem est encore un gros mystère jusqu'à aujourd'hui. Malgré cela, on va quand même essayer de voir les minimes sources que l'on a eues sur sa transformation. Pour pouvoir saisir toute la profondeur et la compréhension de cette dernière transformation de Gon, je vais devoir vous présenter la relation entre Gon et Kaito. Pour Gon, Kaito est la représentation d'un vrai modèle et d'un idéal à suivre. Il est pour lui une véritable source d'admiration, notamment car c'était le disciple de Jin et qu'il a réussi à le retrouver, mais aussi car il lui a sauvé la vie quand il était plus petit sur l'île de la baleine. Lorsque Shoot et Knuckles ramènent Kaito, transformé en marionnette par Pitou, Gon est brisé mentalement. En plus du fait d'apprendre que Kaito s'est fait tuer, il voit son idole humilié et être à la merci de ce pouvoir pervers. Gon, voyant la marionnette de Kaito, ressentira un terrible choc qui va être énormément affecter son caractère. Il s'assombrira alors peu à peu, perdu entre un intense désir de vengeance et une terrible culpabilité à l'égard de la mort de Kaito, se sentant alors comme responsable de son humiliation. En se rendant compte qu'il a été manipulé et qu'il est impossible pour lui de ramener Kaito, Gon entrera alors dans une rage extrême, si extrême qu'il est prêt à tout sacrifier pour l'anéantir, et c'est cette motivation et ce désespoir à l'égard de cette situation qui fera alors naître la forme de Gon-san. Il se transforme en une version plus âgée de lui-même avec assez de puissance pour vaincre son adversaire, quel qu'il soit. Cependant, dans cette vidéo, on parle de Gon adulte qui s'est battu contre Pitou, ce qui change complètement la question de savoir si Gon aurait pu gagner contre Meruem. Là, on veut savoir si Gon est assez puissant pour battre Meruem avec sa transformation contre Pitou, ce qui est une toute autre question. Quand il l'a utilisé contre Neferupito, son aura, ses compétences de combat et ses capacités physiques rivalisaient avec celui du roi Kirmeraant. En prenant compte que cette source vient de Pitou, qui n'a pas réussi à juger tout le niveau de Meruem à cause de son faible niveau. Dans cette forme, Gon était assez puissant pour vaincre facilement, blesser mortellement Neferupito, qui à l'époque a été renforcé par Terspeciora, qui je rappelle est la poupée bizarre qui appartient à Pitou. La limitation placée sur cette capacité est si grande que laisser de toute tentative de supprimer cela tuerait instantanément les exercices normaux. Il fait de Gon un hunter qui sort du lot. Je pense que vous le saviez déjà. Je tiens aussi à affirmer le fait que Gon adulte ne peut durer très longtemps. On l'a vu dans son combat contre Pitou. Et côté intelligence, on n'en connaît pas plus, mais j'imagine qu'il a gardé son intelligence de gamin de 13 ans. Pour ce qui est de Meruem, il est difficile d'évaluer son prime puisque la puissance dévastatrice de ce dernier ne cesse d'augmenter dans la série, rendant alors compliqué la compréhension de cette dernière. Sa puissance n'étant jusqu'ici jamais égalée, il est difficile de se rendre compte réellement de la capacité réelle de cette dernière. Son pouvoir de Nen réside dans la spécialisation et ce dernier ne cesse d'augmenter tant que Meruem se nourrira de Nen de ses victimes. Et c'est en cela que son pouvoir est tout simplement pas comparable. Qu'adviendrait-il si Meruem aurait aspiré et concentré le Nen du monde entier? Rien qu'avec des milliers d'utilisateurs de Nen absorbés à sa naissance, Meruem surpassait déjà et de loin l'ensemble des puissances jusqu'ici établies, s'érigeant alors comme une créature possédant une puissance démesurée. Cette dernière est si unique et particulière qu'à l'arrivée du roi, son aura viendra poser un voile de soumission sur son espèce et voire même sur le monde de la série Hunter x Hunter.
Pour respecter au mieux notre théorie, nous allons situer le prime de Meruem après son combat face à Netero, où ce dernier aspirera l'énergie vitale de Shayapufu et Montutu Yubi, signant alors avant sa mort le dernier état de puissance que nous avons eu la chance d'observer chez Meruem. C'est clairement l'un des plus gros antagonistes de la Japanimation. Il est aussi profond psychologiquement que puissant, incarnant le nihilisme tout comme Ulquiorra dans Bleach et n'a éprouvé aucun sentiment durant sa vie jusqu'à sa rencontre avec Komugi. Meruem est clairement l'un de mes personnages préférés de Hunter x Hunter, précisément le deuxième derrière Kurapika. Mais malgré que je l'apprécie beaucoup, je vais essayer de rester au maximum objectif. Il a une force immense, des réflexes et vitesse immenses, mais surtout une résistance et endurance hors du commun. Je pense que vous l'avez remarqué avec son combat contre Netero, aka le sosie de Yamamoto. Ne parlons même pas de son intelligence qui est hors norme. Il est notamment le meilleur dans tous les jeux de logique, mis à part le Gungi, qui je rappelle est remporté par Komugi, mais il a aussi une incroyable facilité à apprendre. Il est aussi très tactique et logique, ce qui fait de lui le personnage le plus intelligent de l'anime de Hunter x Hunter vu à ce jour. C'est un personnage beaucoup trop fort qui a fini par être tué par le poison de la bombe que Netero a activé, une de ses seules failles d'ailleurs. Bref, pas besoin d'encore plus vous vanter son incroyable puissance car durant l'anime on a pu voir une bonne partie de sa force et non de son potentiel. Imagination du Spicy Combat. Pour commencer, je dirais que ça aurait été probablement le combat le plus satisfaisant de la série, et de loin. Voir ces deux goths à leur apogée aurait été simplement épicé. Prédire l'issue de leur bataille est assez difficile puisque le prime de ces goths n'a été que peu montré, que ce soit dans l'anime ou même dans le manga. Mais nous pouvons essayer d'élaborer un scénario de combat en se fiant sur ce qui s'est passé auparavant. Le combat serait en lui-même bref et intense, et ce pour une seule raison. Leurs pouvoirs respectifs sont en état inconnu et instable pour leurs utilisateurs. En effet, Gon avec sa forme Gon-san a été obligé de troquer son naine pour une croissance qu'il atteindra après des années d'entraînement. Ce pacte a pour caractéristique d'être en état instable puisque ce dernier dans son combat contre Pitou n'a pas pu réellement se rendre compte de ses réelles capacités. Même si Pitou a dit qu'il atteignait le niveau du roi, il est dangereusement plus fort que ça, et ce même si Pitou compare Gon-san avec Meruem post-Rose Bomb. Pour ce qui est de Meruem, après les événements de Rose Bomb, il était environ 2 fois plus fort que ça. Mais il n'avait pas encore connaissance de ses réelles capacités. Son niveau de puissance est encore parsemé de mystères, mais contrairement à Gon-san, Meruem est plus avancé dans sa compréhension de puissance et de son nouvel état. Déjà, le Gon adulte qui s'est battu contre Pitou était certes super fort, mais avait une endurance plutôt faible contrairement à Meruem. Alors avec de la réflexion, bien que mon avis a déjà été forgé avant même de tourner la vidéo, je dirais que Meruem est bien plus puissant que Gon, je m'explique. Côté intelligence, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que Meruem est largement le plus intelligent, contrairement à Gon qui a gardé, je pense, son intelligence de gamin de 13 ans. Tous les points sont pour le roi. Je tiens aussi à souligner que Pitou a dit que l'aura et les compétences de Gon adulte rivalisaient avec celles de Meruem, ce qui veut dire que leurs forces sont équivalentes. Donc Meruem a l'avantage de l'endurance, de la résistance et aussi de l'intelligence alors que Gon n'a aucun avantage sur Meruem. Malgré que Gon ait une plus grande force, il perdrait à coup sûr vu la résistance et l'endurance et surtout l'intelligence de Meruem. Il n'aurait littéralement aucune chance. Sans aucun doute, nous pouvons affirmer que c'est Meruem qui gagnerait le combat et de très loin. Meruem est un génie, il analysait des milliers de schémas d'attaque au milieu d'un combat contre Netero, tout en étant frappé par des centaines de fois en voyageant presque trop vite pour que les téléspectateurs puissent le voir. Gon-san n'a tout simplement aucune chance contre post-Rose-Bomb Meruem. Aucun personnage jusqu'à présent dans Hunter x Hunter ne peut même l'affronter à distance dans une bataille singulière. Je tenais à remercier Linkerden de m'avoir invité pour cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne. Sinon, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Like et abonne-toi pour me soutenir. Si tu as également apprécié la présence d'Ulquiorra Toussaint, je te mets sa chaîne en description. Tu peux également me suivre sur Insta et Twitter. Je finirai sur un seul mot, épicé. It was the first time that I saw you. I'd never seen anything so perfect.